Comment surmonter le conflit entre spiritualité et richesse? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 5 mars 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons une nouvelle pilule nocturne. Nos souhaits de lumière et de paix pour votre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à notre auditeur Lodivan. Il dit ceci. Je connais beaucoup de personnes qui ont des conflits émotionnels quand ils doivent gérer les questions d'argent et de spiritualité. Et je vois que vous faites cela sans aucun conflit. Que faire pour y arriver? Finalement, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceci d'après ce que Jésus a dit. Il fait ce commentaire et demande notre avis. Lodivan, mon cher ami, d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette question qui nous permettra de partager quelques éléments à ce sujet qui sont fondamentaux et essentiels pour la croissance de l'humanité. Ce conflit entre l'argent et la spiritualité, je l'ai eu dans le passé. J'ai eu ce conflit et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont également. La culpabilité de prospérer, de s'améliorer financièrement. Et ils se sentent mal parce qu'ils prospèrent, mais un membre de leur famille a des problèmes d'argent. Il y en a qui pensent que l'argent est le début de tous les maux, que celui qui veut s'enrichir matériellement s'éloigne de Dieu. Quelques religions préconisent ça et cela cause plus de mal que de bien. Excusez-moi, mais c'est mon avis sincère. Ce n'est pas cela que Jésus a dit. J'ai vécu l'endettement. Cela a été très dur. J'ai eu beaucoup de conflits il y a quelques années en arrière, jusqu'à comprendre que le juste milieu nous a franchis. J'explique cela. Nous savons que la matière, c'est de l'énergie condensée. Elle nous vient de Dieu. Dans le livre des esprits, il y a une question sur la Trinité universelle. Et la question est Dieu, l'esprit et la matière. C'est dans le livre des esprits. La matière vient de Dieu, ainsi que l'esprit et nous-mêmes. Pourtant, quand nous savons que tout vient du Père Céleste, nous arrivons à la conclusion que la matière est une excellente école pour que l'esprit se perfectionne. Et l'argent est l'instrument que l'homme a développé pour faire des échanges dans la vie matérielle. L'argent, au fond, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Sauf si une personne utilise l'argent pour acheter des armes, de la drogue, pour faire tuer quelqu'un ou acheter des choses dont elle n'a pas besoin. Le problème vient de son âme, pas de l'argent. Ce même argent pourrait être utilisé pour acheter des médicaments, pour apporter de l'aide à quelqu'un qui est dans le besoin, ou être utilisé pour la recherche médicale, par exemple. Le problème, ce n'est pas l'argent. C'est comme dans les questions sexuelles. Le problème, c'est le sexe ou celui qui abuse de l'énergie sexuelle. Le problème, c'est vouloir évoluer professionnellement et financièrement. Avoir de l'ambition démesurée et passer par-dessus tout le monde à n'importe quel prix. L'union entre se développer spirituellement et travailler les questions d'argent, c'est l'équilibre dont la Terre a besoin. Aujourd'hui, il y a des nations qui se focalisent sur la question matérielle, plus que dans les questions morales et éthiques, qui font partie du développement spirituel. Elles ont évolué matériellement, elles ont géré des richesses. Il y a des nations qui se focalisent sur les questions existentielles de l'être, ce qui est une bénédiction, mais la pauvreté est généralisée. L'Inde et beaucoup d'autres pays d'Asie sont très religieux, mais leur peuple est affamé et subit d'innombrables difficultés. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir le juste milieu? Le troisième millénaire est celui du juste milieu, celui de l'évolution existentielle que notre planète n'a jamais connue. C'est l'esprit et la matière l'un à côté de l'autre, parce que, en fin de compte, ils ont le même principe central, Dieu, notre Créateur. C'est pour cela que je vous stimule à participer à la semaine sur l'immunité financière afin d'étudier ensemble, parce que je sais que beaucoup de gens ont des conflits à ce sujet. Pardonnez-moi, mais celui qui pense autrement
et me critique a le droit de le faire. Je suis mon chemin en priant pour chacun de vous. Je vous demande de prier pour moi aussi. Mais je continue mon travail. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu une prière payer les factures d'eau et d'électricité d'aucune institution. Par contre, le travail sérieux, oui. C'est ce que Mère Teresa disait. Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière la théorie et oublient que Dieu attend que nous nous mettions au travail afin de mériter son attention. Ce n'est pas Jésus qui a dit de taper à la porte, elle s'ouvrira, et de chercher qu'on trouvera. Commencez par demander pour ensuite en avoir. Il ne sert à rien de rester les bras croisés en attendant que les choses se fassent. En réalité, elles ne se feront pas. Recevez toute mon affection. Rejoignez-nous aux retransmissions directes tous les jours. Elles vous aideront à avoir une vision plus ample de la prospérité pour vous et votre famille. De la lumière et de la paix. À bientôt mes amis. À très bientôt.